Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le thème de Pâques. Donc voilà, ça arrive très vite, souvent même plus vite qu'on ne le pense, et je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire une petite vidéo thématique. Et je me suis dit Pâques chocolat, donc je vais vous montrer comment faire une petite boîte cadeau à partir d'une boîte à œufs. Donc vous voyez, c'est une boîte à œufs toute simple que je vais recycler. Et pour ce faire, je me suis munie de la collection de Pâques de Simple Story. C'est une vieille collection. C'est Hip Hop Ouré. Donc ça me permet de l'utiliser et surtout d'essayer de faire quelque chose de sympa. J'ai aussi pris ma petite boîte de die cut mélangée. Il ne me reste pas grand chose sur le thème de Pâques, mais ça peut toujours être utile. Donc le but va être de décorer cette petite boîte pour en faire une boîte cadeau. Donc pour ce faire, l'idée c'est de mettre quelques chocolats un peu éparpillés et de décorer tout ça pour en faire quelque chose de sympa. Donc c'est parti. Donc je vais commencer par décorer le dessus de ma boîte et ensuite je décorerai l'intérieur parce que vous voyez il y a les instructions pour choisir ses œufs. C'est pas très esthétique. Donc voilà. Alors essayez de faire attention de choisir une boîte qui n'est pas imprimée. Par exemple, vous voyez j'en avais une deuxième mais il y a des impressions sur le côté de la date, etc. C'est pas très esthétique. Donc on va partir avec celle-ci. J'ai pris un peu d'avance et j'ai pris donc les mesures, vous voyez, pour pouvoir décorer l'extérieur. Donc pour une boîte de 6 œufs, la mienne fait 9,5 cm par 8 cm et j'ai redécoupé un petit peu si besoin pour ajuster. Pour coller tout ça, je vais venir prendre du double face. Vous l'avez déjà vu dans mes vidéos, moi j'utilise celui de chez Craftelier, mais bien sûr vous êtes libre de prendre celui qui vous convient le mieux. Donc je coupe des petites bandes, hop. Hop là. Jusque là rien de bien sorcier. Pas besoin non plus d'aller à l'extrême, hein, vu que de toute manière c'est vraiment décoratif. Donc là j'enlève simplement la protection du scotch. Alors moi j'ai fait des coins arrondis, mais vous pouvez très bien laisser les angles comme ils étaient. Moi je trouve ça plus joli quand ça arrondit. Voilà, vous voyez ça me donne une base déjà qui est plus sympa. Et ensuite pour l'intérieur, alors l'intérieur j'ai aussi pris les mesures et je me suis également avancée. Alors là j'ai dû recouper parce que vous voyez en fait il y a les bordures, du coup c'est un peu plus compliqué. Donc j'avais pris 10 cm sur 9 cm et j'ai doucement redécoupé pour que ça vienne bien se plaquer au fond. Donc pareil, je vais mettre du double face. Là c'est vraiment la partie basique, hein. C'est ce qui va nous servir à l'arrivée.
Là je mets comme ça parce que vu que c'est bien plaqué ici, il n'y a aucune raison que ça bouge. Donc vous voyez, il n'y a plus qu'à enlever la protection et venir ajuster tout ça à l'intérieur. Alors personnellement, j'aime les décos plutôt minimalistes. J'aime pas en mettre des tonnes et des tonnes. Mais ça, c'est vraiment comme vous le sentez. Donc voilà. Vous voyez, tout de suite, c'est plus sympa. Du coup, je choisis où je mets mes petits chocolats. Et donc, vous comprenez l'idée. Je vais rajouter des petits embellissements. Alors, pour ce faire, je ne me suis pas franchement avancée. Je me suis dit que j'allais voir avec vous. Et donc, du coup, j'ai récupéré des chutes pour créer des petits tags. Et j'avais aussi des petits tags d'une autre collection. C'était, si je dis pas de bêtises, c'était la collection Bunnies plus Bloom de Simple Story également. Donc voilà, j'ai quelques petites choses. On va voir ça ensemble. J'ai aussi bien sûr la plaquette de stickers. Donc voilà. D'ailleurs, on va peut-être commencer par décorer un peu le dessus. Alors j'aimerais quelque chose d'assez plat, puisque j'aimerais faire un petit nœud en fait pour entourer la boîte. Donc j'aimerais faire quelque chose d'assez léger. Vous pouvez aussi très bien prendre les stickers et juste rajouter du scotch mousse comme ça derrière vos stickers pour les faire en relief. Ça peut être une idée. Là, j'ai vraiment envie de rester dans le minimalisme. Je me demande même si je vais pas juste laisser ça comme ça. Peut-être juste aller les petites fleurs pour rappeler les petites fleurs du lapin que j'ai choisi. Hop là, voilà. Vous voyez, moi j'aime vraiment quand c'est léger. Hein. Je sais que pour certaines ça va peut-être être trop léger. Hop. Et pour l'intérieur, si j'arrive à l'ouvrir, pour l'intérieur, je vais voir ce que je vais faire. Alors j'aimerais bien utiliser les tags, voir un petit rappel. Parce qu'on peut après les mettre comme ça pour fermer la boîte. Est-ce que je mets les deux? Est-ce que j'en mets un? Je sais pas trop. On va voir ça ensemble. Donc je mets de côté ma boîte. Je vais la mettre ici. Là vous voyez, donc j'ai du papier. J'ai aussi créé des petits embellissements à la button press avec mes chutes de papier. D'ailleurs je trouvais sympa l'idée d'en mettre en fait en petit présent à l'intérieur. D'ailleurs il y en a une où j'ai laissé le côté petit pins et par exemple celle-ci je m'étais dit que ça pourrait faire un petit magnète, donc il faudra que je colle de quoi faire. Et j'ai aussi de quoi faire un nœud. Attendez, je vais vous enlever ça, vous verrez peut-être mieux. Je vais mettre ça là. Je vais commencer par faire le petit nœud. Donc, je viens enrouler doucement et je vais venir coller tout simplement
comme ceci mon petit nœud. Alors il me faut de la colle. J'utilise celle-ci. Je viens mettre un point de colle au centre. Je suis toujours dans le champ. Et je viens coller doucement. Je maintiens un peu pour que ça colle. Alors, souvent, voilà, il faut vraiment maintenir. Ensuite, je vais venir coller le petit bandeau. Comme ceci. Donc je ne l'ai pas enroulé, c'est une erreur. Je vais remettre un point de colle. Vous pouvez bien sûr faire les embellissements que vous souhaitez, hein. Là, c'est vraiment un exemple. Alors, est-ce que ça tient? Hop là, je vais venir coller. Je vais aussi coller à l'intérieur. Si je la mets à l'envers, on va pas y arriver. Donc vous voyez, ça me fait mon petit nœud. Ça veut pas focuser. Hop là. Et je viens coller le tout sur la base. Tout simplement. Donc voilà pour ce petit nœud. Alors, si vous vous demandez, c'est une dies que j'ai utilisée. Faut que je vous la retrouve. Je ne me rappelle plus la marque. Oui, ça arrive. C'est une dies nœud. Je vous remettrai. Il faudrait que je la retrouve. Je vous la mettrai en barre d'infos. Je ne sais pas si elle est toujours disponible. C'était une d'une collection de Noël. Pas de cette année, mais de l'année d'avant. Et du coup, voilà. Je l'utilise souvent. Ça fait des petits nœuds en relief. Et voilà. Vous voyez dans votre boîte. C'est sympa. Ou vous pouvez même, du coup, la fixer sur un tag. Donc, voilà pour ceci. J'ai aussi de quoi faire une petite rosette. Alors, j'ai de quoi faire. Alors ça, par contre, je dois l'avoir. C'est une dies comptoir du scrap. Vous voyez. Et du coup, je me demande si je l'ai. Vous voyez. Donc pour la dies nœud, c'est celle-ci. Donc voilà, je raccourcirai peut-être la vidéo parce que je sais pas s'il y a grand intérêt pour vous de me voir plier et faire des embellissements. Après voilà, c'était le plaisir aussi de scraper avec vous. Alors là par contre, voilà, c'est un jeu de patience. Il faut s'amuser à plier en accordéon sa petite rosette. Donc ça, je vous passerai ce moment.
Donc j'ai enfin plié ma petite rosette. Et je vais venir donc coller l'extrémité. Alors là c'est pareil, hein, il y a toujours un moment où il faut bien maintenir ensemble pour que la colle prenne. Elles veulent pas s'aligner, c'est bon. Donc vous voyez, je maintiens. Des fois je mets même une pince en fait pour pouvoir continuer. Et là du coup vous avez plusieurs options. Pourquoi elle veut plus plier? Voilà. Quand vous avez votre rosette, si elle veut bien ne pas se décoller, alors elle ne veut pas se replier. On va y arriver. Pourquoi elle ne veut pas se replier de là non plus? Vous avez soit l'option de mettre un petit badge comme ça, soit tout simplement de venir coller ce qui est prévu. Alors vous pouvez même mettre dans ce sens-là pour y décorer. Moi c'est ce que je vais venir faire. Donc en fait je vais tourner la rosette pour le moment. Je vais venir marquer les plis qu'elle refuse de prendre. J'aimerais savoir pourquoi elle est récalcitrante aujourd'hui. Donc quand elle est bien pliée, je vais fixer, je vais venir la fixer sur un rond de papier. Je suis hors champ bien sûr. Hop. Je fixe donc l'arrière de ma rosette. Et pour l'avant, je vais, si j'arrive d'une main sans tout faire tomber, prendre du fil doré. Elle veut pas se coller, décidément aujourd'hui elle a décidé de m'enquiquiner. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir fixer l'avant. On va y arriver, j'ai tout qui me tombe dessus. Je vais venir fixer l'avant aussi avec un plus petit rond. Vous voyez, qui va être plus petit que mon rond final. Ce qui va me permettre de fixer ma rosette et ensuite de pouvoir venir la décorer. Mais là, décidément aujourd'hui, ça ne veut pas tenir. Hop là. Donc là, je prends du fil doré que je viens couper tout simplement, hein. Rien de sorcier. Je vais prendre un petit bout
je vais couper un petit bout de double face que je vais mettre dessus. Alors, cette rosette a décidé de m'enquiquiner. Voilà. Je viens prendre mon fil, je le colle tout simplement. Oh, ça a tout arraché bien sûr. Je le colle et là en fait je vais m'amuser à le faire tourner pour le placer de manière plutôt esthétique. Et si vraiment il y a un gros bout, hop, j'hésite pas à venir coller. Vous voyez ici. Je continue d'appuyer et je tourne. Histoire d'avoir quelque chose de sympa à l'arrivée. Donc là j'estime que ça c'est de trop. Je l'enlève. Et donc pareil, je pourrais très bien prendre mon embellissement et le coller. Là j'ai envie de mettre ça. Donc je mets de la colle. Et je viens de coller au centre. J'hésite pas à un peu appuyer parce que vous avez vu, des fois c'est un peu récalcitrant. Et ça me donne ma petite rosette que je vais venir décorer avec un sticker. Si je retrouve ma planche de sticker, je vais pourquoi pas mettre un petit lapin. Tout simplement comme ceci. Donc voilà pour cette petite rosette que je vais pouvoir venir mettre dans ma boîte avec le petit nœud. Et du coup je me dis pourquoi pas mettre un petit tag également. Alors est-ce que je prends un tag déjà fait ou est-ce que je m'amuserais pas à superposer les deux? Vous en pensez quoi? Je pense que je vais faire ça. Comme ça, vous pouvez même écrire un petit mot dessous. Je prends un petit bout de ficelle. Alors, je pourrais prendre une autre ficelle. Là, j'avais envie de garder le côté doré. Je passe ma ficelle dedans. Hop là. Et là, du coup, alors, je suis hors champ. Je viens passer ma ficelle dans le petit badge, comme ça, dans le petit pins. Parce que je trouve ça sympa également d'avoir ça. Et donc du coup, je vais m'amuser à venir décorer mon petit tag. Alors dessous, je le garde pour pouvoir noter. En plus, c'est le plus clair. Et là, du coup, qu'est-ce que je vais venir mettre? Je vais mettre Happy Easter et on n'a pas de juste de petit œuf. Je vais changer, je vais mettre un petit oiseau. Ça fait pas très Pâques, mais hop là. Bon, je vous ai dit, moi c'est plutôt minimaliste. Hein. J'aime bien
J'aime bien rester sur des choses simples. Donc voilà, pour ce petit tag, j'écrirai un mot à la personne ensuite dedans. Et du coup, hop, bah, le badge est parti. Donc vous pouvez aussi l'accrocher. Je vais peut-être plus faire comme ça d'ailleurs. Vous voyez, j'ouvre la petite... Je viens de passer dans le trou. Vous voyez, je l'ai passé directement dans le trou du tag. Comme ça, ça tiendra mieux. Et ça permet toujours de faire comme ça. Donc voilà, on va quand même décorer l'intérieur. J'aurais pu le décorer avant de le coller d'ailleurs. On va mettre une petite carotte pour les lapins de Pâques. Ça changera. Hop là, voilà. Donc voilà pour cette petite boîte. Alors bien sûr, après vous faites ce que vous voulez, hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre des chocolats. Ou... Donc voilà, vous pouvez la fermer par un petit ruban. Ou de la ficelle. Par exemple, j'ai cette ficelle, vous voyez. Donc là, vous fermez votre petite boîte. Vous la fermez. Pardon, j'ai trop parlé. La petite boîte, c'est la petite boîte. L'enregistrement, c'est terminé. Là, il suffit de faire un joli petit nœud. Et voilà, une petite boîte à offrir pour Pâques. Donc voilà, j'espère que cette vidéo improvisation de Pâques n'aura pas été trop brouillon pour vous. N'hésitez pas à me dire si ça vous a inspiré, si vous réalisez des petites choses pour Pâques. N'hésitez pas à me l'écrire en commentaire, je passerai voir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!